Sylviane Condé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir donc, à Casa Condé. Merci de nous ouvrir les portes du pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Très bien, merci. C'est un grand plaisir pour moi aussi de vous accueillir. Je suis vraiment émue de me retrouver ici parce que j'ai un lien particulier avec votre maman, son travail. Donc je suis vraiment émue. Alors, vous êtes l'une des filles de Maryse Condé, à la tête de l'association Casa Condé. Racontez-nous un petit peu quelle est la vocation de cette association et de ce lieu. Oui, en fait, la vocation de ce lieu, c'est vraiment, en tout cas, déployer des efforts pour faire connaître sa littérature, toutes ses œuvres, sa pensée académique, philosophique. J'ai toujours été un petit peu, je suis la fille aînée de Maryse, hein, donc j'ai toujours grandi un peu dans son sillage avec beaucoup d'admiration. Et je pense que c'était légitime qu'en revenant ici en Guadeloupe, et du fait qu'elle soit pas là, que je m'active un peu à faire connaître un peu tout ce qu'elle a légué à la Guadeloupe, au monde, et m'assurer que c'était bien mis en valeur. Je me suis investie de cette responsabilité-là. Et puis, chose étonnante, ça a été très bien accueilli par le public. Chaque fois qu'on me voyait, ah ouais, tu as la voix de ta mère, ah oui, tu peux le faire, tu peux le faire. Et donc l'association bien accueillie, et elle est sur les rails, et comme vous voyez, elle a un lieu aussi prestigieux, parce que d'abord, le lieu en lui-même qui est classé comme bâtiment patrimoine de l'humanité, donc par l'UNESCO, donc c'est un lieu prestigieux, mais aussi c'est à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, à quelques mètres où est née Maryse Condé. La rue Alexandre Isaac, elle est née là. Et donc, il y a sa famille, elle a grandi ici. Lorsque vous lisez quelques-uns de ses ouvrages, par exemple Le cœur est alluré et à pleurer, elle parle de la rue, elle raconte l'histoire. Donc, d'abord, pour m'assurer de bien vulgariser son héritage, et aussi peut-être ce clin d'œil à l'histoire où je me retrouve dans sa ville natale. Je suis aussi très émue, vous savez. En 2018, votre mère a reçu le prix Nobel de littérature alternative. C'est une reconnaissance pour son œuvre vraiment reconnue à l'international. C'est ça. Il faut dire qu'en Guadeloupe, sur sa terre natale, ça a pris un peu plus de temps. Comment elle a accueilli ce prix et l'émotion qu'on a ressentie en Guadeloupe avec ce prix? Bon, d'abord, elle a très bien accueilli ce prix parce qu'il faut voir l'histoire du prix. Vous vous rappelez que c'était au moment à l'Académie, il y avait une histoire de mœurs, où on ne voulait pas décerner le prix cette année-là, parce que finalement les conditions n'étaient pas réunies. Et c'est finalement les femmes de l'Académie qui se sont dit « Ah non, on ne va pas encore se laisser faire, se laisser priver de ce prix-là ». Pour des histoires de mœurs, justement, on va s'organiser et on va décerner ce prix. Mais on le fera d'une manière différente, on peut dire un peu plus démocratique, dans la mesure où il y a 45 libraires qui ont été consultés avec des sondages sur les écrivains les plus lus, les plus aimés, les plus achetés. Et Maryse Condé est sortie donc en tête de tout ce processus-là. Donc pour une écrivaine rebelle, singulière, elle a eu un prix décerné de manière singulière aussi. Totalement. Donc elle était ravie. Nous sommes tous allés à Stockholm, elle a pris la parole, et si vous vous souvenez, elle a dédié le prix à la Guadeloupe. Et quand elle le dédiait, elle disait « cette voix cachée de la Guadeloupe ». Et donc c'était un moment très fort aussi, où elle a remis le prix à cette voix qu'on n'entendait que pendant les cyclones, et qui pourtant avait une voix à travers le créole, avait une voix à travers sa pensée politique, et cette voix qui était cachée, elle l'a fait entendre au monde entier. C'était aussi symboliquement très beau. Oui, c'est vraiment puissant. Oui, c'est vrai qu'elle s'est toujours plainte qu'elle n'était pas assez reconnue chez elle. Mais bon, avec tout ce qu'elle fait, Maryse Condé, il y a toujours beaucoup de caractère où elle le dit. C'est symbolique aussi. Ça veut dire que voilà, je suis d'ici, j'aurais dû avoir plus de voix, mais je ne l'ai pas. Allez, je pars. C'est ça aussi Maryse Condé, hein. Ce sont ses éclats, sa visibilité et son côté rebelle. C'est un tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Votre mère a fondé le Centre des études françaises et francophones au sein de l'Université de Columbia aux États-Unis. Est-ce que l'association va tisser des liens
avec ses anciens étudiants, ceux qui lui ont succédé? Oui, alors donc pour l'association, c'est toujours très délicat parce que le domaine académique reste un domaine réservé où les universitaires veulent le contrôler complètement. Donc ce que l'association va faire, c'est qu'elle voudrait qu'il y ait en place un comité scientifique qui va travailler sur toute la partie académique et elle voudrait travailler en étroite collaboration avec l'Université des Antilles et Columbia University. Et donc voilà, donc on aura prochainement, il y a un colloque qui va s'organiser avec l'appui de l'Université des Antilles et justement, ça serait pour travailler avec ce colloque-là et chaque fois qu'on peut ramener en tout cas les universitaires au centre de la prise de parole sur la pensée académique et philosophique de Maryse Condé. On peut dire que l'association, on est un peu une force comme ça, une force de vulgarisation, une force de diffusion, mais la pensée académique doit rester un volet important de l'association et on fera tout pour travailler avec les universitaires. Et récemment, justement, on a des bons contacts avec Laura Cassin, qui a beaucoup écrit sur Maryse Condé, avec un professeur comme Roger Thompson. Il a fait récemment une intervention sur la mémoire, l'oubli et le malaise, où il parlait des rôles des écrivains dans la reconstitution de l'histoire. Parce que vous savez, à cette époque-là, nous, on n'avait pas d'historien pour raconter notre histoire, pour faire le pont. Et justement, il a montré l'œuvre de Maryse Condé assez importante avec Moi Tituba sorcière, où elle parle de cette sorcière noire de Salem qui était complètement occultée par l'histoire. Donc il y a ce travail-là qui doit être mis en valeur grâce à des universitaires, des historiens, et il faudra garder un œil et travailler avec eux. On peut dire que c'est la seule exigence que Maryse Condé m'a faite avec l'association. Ok, tu y vas, mais attention, assure-toi qu'il y a toujours des intellectuels de haute renommée pour travailler avec toi. On la reconnaît bien là. Vous mentionniez à l'instant Moi Tituba sorcière. C'est un roman qui a inspiré une jeune artiste guadeloupéenne, Kelly Sinapa Marie. Elle aussi, elle est très inspirée par Maryse Condé. Son exposition à Rotterdam reprenait d'ailleurs une partie de ce roman. C'est vraiment intéressant comme travail. Il y a aussi une jeune guadeloupéenne, Pauline Montauban, avec Maison Victoire, qui s'est inspirée de son univers pour son boutique-hôtel. Est-ce que vous savez comment elle accueille ce que cette jeune génération fait, ressent, cette envie en fait de transmettre son héritage d'une autre façon? Comment elle le vit? Bon, de toute façon, on peut dire qu'elle le perçoit bien, mais n'oubliez pas que Maryse Condé n'a jamais été quelqu'un de très dirigiste en quelque sorte. Elle aime bien que les gens s'inspirent d'elle, mais sans donner une lignée particulière ou une orientation particulière. Donc, bien entendu, elle est ravie. Elle m'a parlé, elle m'a dit, oui, moi, Victoire, ah bon, on aurait dormi là-bas avec Richard. Oui, maman, ce qu'on te dit. Ah bon, d'accord, de toute façon, c'est très bien. Donc, elle accueille ça, mais sans vouloir donner une orientation, sans s'imposer dans la mesure où la création doit être libre. Elle estime qu'elle a mis son savoir, son imagination, mais les autres peuvent le prendre comme ils l'entendent et l'utilisent comme ils le veulent. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi, parfois, je laisse les gens s'exprimer librement sur Maryse Condé parce qu'elle le voit comme ça. Elle le voit comme ça. Elle a donné une inspiration, mais après, toi, tu animes l'inspiration comme tu le sens. Mais elle reste ouverte pour un contact, pour des échanges, bien entendu. Ça va? Ben oui, bien sûr. Mais ça aussi, c'est émouvant. D'ailleurs, l'artiste dont je vous parlais à l'instant, Kelly Sinapa Marie, elle va exposer en décembre à New York, une ville qui lui est vraiment très très chère. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite à Paris ensemble, dans le Marais, à l'époque où elle y vivait. Elle était vraiment très attachée à New York, à ses étudiants là-bas, etc. Donc, ça serait un beau moment, ça. Ça sera un beau moment parce que je lisais un de ses interviews récemment où elle disait que, étrangement,
elle s'était pas retrouvée en Afrique, je pense qu'on peut le dire, qu'elle s'était pas retrouvée en Afrique. Et l'endroit où elle pensait ne pas se retrouver, c'est là où elle s'est retrouvée. Et donc, ce sont les États-Unis. Elle s'est complètement retrouvée. Et moi, je peux comprendre un peu par l'histoire des États-Unis qui ont fait ces Noirs américains qui ont vraiment forgé leur place, leur identité et tout. Et qu'elle se soit retrouvée plus là-bas. Bon, c'est elle-même qui le dit. Hein. Donc, pour les États-Unis, elle a gardé une très grande fascination, une très grande inspiration. Elle a bien travaillé et ça se comprend. Et ça va dans sa lignée où elle voudrait être un trait d'union entre nos 3 continents, l'Afrique, la Caraïbe et les États-Unis, mais de façon constructive et structurante. Et c'est ça Marie Scondé. Donc c'est bien. Si j'avais de la chance, je serais allée voir cette exposition aux États-Unis. Oui, très très envie. Hein, mais c'est bien que ces héritiers fassent ce pont-là, parce qu'ils ont saisi cette... Voilà. On a saisi cet esprit, parce que bon, vous savez, les filles aînées, on regarde la mère comme si c'était... Ensuite, surtout, bon, quand on est monoparental, parce que c'est vrai qu'elle s'est mise avec Richard, mais au début, donc on était là, on la regardait. On a fait tous ces trajets en Afrique, on la regardait tout le temps. Et comme elle était étrangère et que nous aussi, on était des enfants d'étrangers, donc on était un peu derrière, alignés sur elle, quoi. Et c'est après qu'on a pris, nous aussi, nos aises, mais ça a été, d'abord, on a vu le monde par son prisme. Voilà. Mais après, bon, on s'émancipe, hein, on prend des choses et on rejette d'autres, mais on le voit par son prisme au départ. Oui. Avant de nous quitter, un petit mot sur elle, comment va-t-elle? Oui, alors elle va bien, elle est très courageuse, elle est très forte. C'est vrai qu'elle est malade, elle se sent diminuée, mais elle résiste. La preuve, elle a écrit au moins 2 livres, hein. 2 livres, d'abord à travers Richard, son mari, ensuite à travers une amie, des livres assez forts. Et donc son esprit est là, très alerte, elle est au courant de tout ce qui se passe. Hein. Dès que tu l'appelles, ah oui, je sais, oui. Voilà. Et donc elle est là, elle tient debout et puis voilà, elle est courageuse. C'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Voilà, et merci aussi pour l'entretien.